Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. Mais pourquoi est-ce qu'il rigole déjà? Je ne sais pas, mais enfin je vais vous dire bonjour à vous avant de passer la parole à mon hurluberlu de chroniqueur. Bonjour à tous, donc bonjour à toutes. Deuxième podcast de cette semaine, on est juste avant la 15e semaine de NFL et on va parler de la course au wildcard en AFC puisqu'il ne reste que 4 petites journées et qu'il y a au moins 6 équipes en course pour 3 petites places. Forcément, il y aura 3 déçus. Au minimum, parce que encore là, on a pris que le classement actuel, mais il pourrait y avoir d'autres équipes qui sortent. Enfin, bref, ça va être une course absolument passionnante. On va parler des Chiefs, on va parler des Texans, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Les Bills, il va y avoir les j'ai perdu. Chargers, Les Chargers, Texans. évidemment. Oui, les Texans, je les ai déjà dit. Bref, voilà, on va parler un petit peu des Dolphins aussi, des Ravens. Bref, ça va être absolument sympathique. Avec Et moi, pas des Browns. non, avec moi, vous l'avez entendu parce qu'il coupe la parole comme c'est pas permis. C'est mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va bien, mais tu demandes de l'aide. On t'en donne, t'es pas content, mais t'es jamais content. En fait, t'es un peu comme Alain Souchon, carrément méchant, jamais content. Voilà, tout à fait. Voilà, je pense que ce genre d'entrée en matière, limite, on devrait arrêter le podcast là-dessus. Mais on va le continuer parce qu'on vous aime bien et qu'on n'a pas envie de vous laisser tout seul avec Yaya. Mon Seb est avec moi. Salut Seb, comment ça va? Salut Flav, salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alors je me répète, mais oui, définitivement, c'est la dernière ligne droite. Comme tu l'as dit, 6 équipes pour 3 places. Les musicales des wildcards ont commencé. Est-ce que toutes méritent leur place? Est-ce que vont gagner leur place? Mais certainement pas, puisqu'il n'y a que 3 places. On va éclaircir un petit peu tout ça ce soir en votre compagnie. Alors, il n'y a que 3 places, tu l'as dit, mais il y en a 2 qui semblent déjà, on va pas dire jouer parce que mathématiquement tout est encore possible, mais 2 qui sont très bien partis, à commencer par les Bills de Buffalo. 9 victoires, 4 défaites depuis le début de la saison. Ils sont toujours en course pour le titre de NFC Est, qui peut d'ailleurs pas se jouer. Je crois pas que mathématiquement. Ah, si, peut-être ça peut se jouer ce week-end. Si les Patriots se gagnent, ils auront 3 victoires d'avance et ils auront le tiebreaker. Donc, normalement, les Pats devraient être champions de division s'ils battent les Bills, si je dis pas de bêtises. Hein. On connaît quelqu'un qui va faire l'hélico. Ce week-end. En tout cas, voilà, ça peut aussi se relancer complètement en AFC Est si jamais les Bills s'imposent face aux Patriots dans l'un des chocs de la semaine 15 qui va venir. Pour l'instant, les Bills sont en wildcard. J'ai envie de te dire, et après je donnerai la parole à Yaya, parce que bon, on sait qu'il a des théories fumeuses sur les Bills, ça tire l'arigot. Mon Seb, est-ce que les Bills, c'est une équipe qui pour toi va le mieux que la wildcard auquel ils prétendent actuellement? Je t'aurais dit oui s'il n'y avait pas eu la fulgurante progression des Patriots saison. 9-4, c'est un bilan qui est loin d'être honteux. Le problème, c'est qu'il y a un club devant eux qui a fait mieux. Ce qui peut faire lever un sourcil, et ça je peux le comprendre, au sujet des Bills, c'est qu'on n'a plus l'impression dominatrice des 2 dernières saisons lors de la saison régulière. Et puis il y a sur ces 4 défaites, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu inquiétantes. Je veux dire, ils perdent. Alors, il y a une défaite contre les Patriots. Passons. Ils perdent contre Atlanta en 6e journée, et pas qu'un peu, hein, 24-14 quand même. Et alors ça, c'est quand même étrange. Il y a la défaite contre Miami en 10e journée. Ils perdent 30-13 contre des Dolphins qui, à ce moment-là, sont au fond du baril. On se demande quand est-ce que Mike McDaniel va se faire virer. Et alors, je ne veux pas dire de bêtises, tu me corrigeras peut-être, Flav. Je crois quand même que c'est après cette victoire que Miami lance sa C'est série précisément ce de que j'allais dire, oui. C'est voilà, là que de Miami se victoire qui est relance. actuellement en cours. Voilà, Ouais. c'est là qu'il se relance et je pense que ça a été pour eux, c'est une victoire électrochoc. Pour Buffalo, ça a quand même été puis contre un adversaire surprenant. Et il y a cette défaite contre Houston 2 semaines plus tard, en Week 12. Houston, alors, qui se relance aussi, mais qui, à ce moment-là aussi, n'est pas au mieux de sa forme.
Et on se pose même la question de ce que sera le sort de cette équipe lorsqu'arriveront les playoffs à ce moment-là du championnat. Ils perdent 19-23. Alors, une défaite, certes, pas très importante au score, mais une défaite tout de même. Et ça, c'est 3 défaites contre des équipes qui, semblait-il, étaient à leur portée, ou du moins pas sur le même plan en termes de jeu qu'eux. Ça pose quand même question. Après, je pense qu'ils sont tout de même rassurés avec, d'une part, la victoire contre les Steelers, mais surtout la victoire arrachée contre Cincinnati dimanche dernier. Hein. Ils reviennent de très, 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 très loin pour finalement l'emporter 39-34. Mais je pense que toutes les questions ne sont pas levées. Et le choc contre les Patriots qui vient là dimanche, ça peut éclaircir leur avenir en bien comme en mal. On va savoir ce qu'ils valent. Hein. Ça, c'est très clair. Mon Yaya, il y a quand même. Alors, Seb a rappelé les quatre défaites des Bills, pardon, de Buffalo. Oui. Et ce qui est bizarre dans cette saison des Bills, c'est qu'on a vraiment l'impression, et tu vas me dire si tu partages cet avis, qu'ils sont capables de tout et de rien. Alors, ils sont capables sur des matchs parce qu'ils ont battu notamment les Chiefs 28-21, ils ont battu les Ravens 41-40, c'était le premier match de la saison. Ils ont battu les Steelers qui sont actuellement en tête de la division AFC Nord et quasiment de 20 points, 26-7. Mais en même temps, ils sont capables, comme l'a dit Seb, de perdre contre les Dolphins, de perdre contre les Falcons. Et même à l'intérieur d'un match, quand on regarde le match de dimanche, et on en a largement parlé dans le débriefing que je vous invite à réécouter si c'est pas encore fait, on a l'impression que d'un quart-temps à l'autre, ça peut être une toute autre équipe qui joue. Complètement. Et surtout, à cette période de la saison, tu dois rouler sur tout le monde si tu veux être un vrai contender. En fait, du côté de Cincinnati, tu dois pas attendre le dernier quart-temps pour faire quelque chose. Donc, moi, j'ai un vrai souci avec cette équipe. Je pense que le train est passé. Et maintenant, ils vont regarder descendre petit à petit. Et ils vont regarder New England caracoler en tête. Parce que les 4 défaites, oui, il y en a qui étaient évitables, mais ils auraient pu être au coude à coude là. Et ce match aurait pu être décisif. Même avec une victoire, ils auront toujours un match de retard. Ils ont encore. Attends, je regarde. Ils ont encore les Eagles qui, pareil, sont un peu quinquas et vont vouloir se mettre en rythme pour les playoffs. Donc, j'ai envie de te dire, ils ne sont pas mis dans les meilleures conditions pour faire autre chose que wildcard. Et honnêtement, wildcard, ça veut dire pas gagner la division. C'est un peu une déception. C'est quand même la place forte depuis 4-5 ans, depuis la chute du trône des Patriots. Les Patriots regagnent leur trône et ils vont pas vouloir le laisser. D'ailleurs, je l'ai pas dit en introduction, je vais le dire maintenant, et puis après on reviendra sur le calendrier de fin de saison des Bills. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en préparant cette émission, car oui, les émissions se préparent, Ah bon j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant. Il n'y a aucune équipe championne de division l'an dernier en AFC qui est actuellement en position de garder son titre. L'an dernier, les Bills avaient gagné la FC Est, ils sont pour l'instant dépassés par les Patriots. Les Chiefs avaient gagné la FC Ouest, les Broncos sont en tête. Les Ravens avaient gagné la FC Nord, ce sont les Steelers en tête. Et du côté de l'AFC, il me manque la FC Sud, c'était les Texans, et actuellement ce sont les Jaguars. Peut-être qu'en fin de saison, il y en a qui vont reprendre, on pense aux Ravens, on pense aux Texans. C'est possible. Mais à cet instant-là, au moment d'enregistrement du podcast, il n'y a aucune équipe qui réussit un back-to-back au niveau du titre de champion en AFC. Ce qui est assez... Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu dans la mouvance actuelle des Chiefs qui sont en difficulté, des Bills qui seront pas champions, peut-être pas champions de division. On a l'impression qu'il y a un vrai renouvellement, tu vois, du côté de l'AFC. Alors, en fait, c'est pas que c'est un renouvellement, c'est que c'est plutôt dans l'ordre des choses, avec en NFL où il y a des cycles qui sont plutôt courts. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais justement, on a l'impression de passer tourner doucement vers un autre cycle, tu vois.
Mais en fait, c'est pas ça, c'est que c'était des anomalies de gagner aussi longtemps les divisions. Ah Alors, oui, on oui. sait que l'AFC Est a longtemps été la propriété des Patriots. Ah bah Après, c'est depuis, le règne, mais ouais, depuis en 20 gros, ans. depuis 15 ans, ils ont eu 2 champions, hein. Depuis 20 ans, ils ont eu 2 champions. Il y a eu les Bills et Oui, les Pats, hein. voilà. Et après, c'est un peu dû à d'autres choses, mais on n'est pas là pour en parler. Et puis pareil à l'Ouest. Donc, il n'y avait jamais eu de grandes batailles. Ça change, ça tourne maintenant. Donc Ouais, c'est voilà. marrant que ça tourne pour tous la même saison. C'est ça que je voulais dire, tu vois. D'habitude, tu vas avoir par exemple la FCS qui va changer, 2 ans Oui, plus tard, ça va mais être la c'est FC c'est West. signe, c'est signe aussi de ce que je te dis que les Bills, j'en parle plusieurs fois, je pense, ont laissé passer le train. Ça, Parce que c'est. c'est l'année où va peut-être y avoir un champion un peu différent en AFC, qui va être Oui. différent, forcément. Et là, Enfin, cette année, forcément, non. Les Chiefs peuvent encore être champions AFC. oui, mais le chemin sera beaucoup plus Ah, compliqué. ça Et va ils être sont. ardu. On va en parler. Ça va être, ça va être ardu. Ça, Déjà, ils ne seront pas je te champions de cache pas. div. Ils Ça, ne c'est seront pas certain. champions de div. Donc, Ça, ça c'est veut, ça veut dire que c'est quasiment tout à l'extérieur. Tu parlais tout à l'heure du programme des Bills jusqu'à la fin de saison. Alors, tu l'as pas donné complètement. Tu as dit qu'il y avait les Non, mais Eagles. je vais te le Il y a dire, il y aussi a les les Pats Browns. et les Jets. Voilà, les Browns, Donc, en les Pats, fait, les c'est Jets. at Mais, Pats, at Browns, et on reçoit et Philadelphie et les Jets du côté de Buffalo. mais au-delà de ça, au-delà du calendrier des Bills, pour le titre de champion, ce qu'il faudrait regarder, c'est celui des Patriots aussi. Et là, c'est déplacement à Baltimore, déplacement à New York chez les Jets et réception de Miami. Donc, parce qu'il faudrait forcément, même si les Bills venaient à gagner dimanche, qu'ils perdent une deuxième fois les Patriots dans les 4 matchs qui restent pour laisser Oui. une chance aux Bills. Donc, voilà. Et prendre le tiebreaker. Et prendre le tiebreaker. Ça fait quand même beaucoup de si. Autant dire que les Bills, on va les catégoriser tout de suite. On sait, pour toi, les Bills, ils finissent où et à combien? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une chance pour toi d'être champion de division ou est-ce qu'on leur sécurise leur wildcard et ça fait déjà une chaise en moins? Non, ils vont sécuriser leur wildcard. Champion de division, ça me semble compliqué. Il faudrait une grosse catastrophe des Patriots. Là, il faudrait un Le très problème très des gros Pats, coup de c'est que là, bourre. ils vont sortir de bye week, hein, si je dis pas de bêtises. Va falloir voir comment se passe la sortie de bye week quand même, parce que c'est toujours un peu, tu vois, il suffit que ça mette du temps à se Ça peut, relancer, tu vois. ça peut Tu être joues compliqué, Buffalo mais et ils ont quand même Baltimore. été, Ouais. ils ont quand même été vraiment constants pendant toute la saison. Donc, je n'ai pas vraiment de raison pour lesquelles ça arriverait. Effectivement, ils jouent Buffalo et Baltimore, les Jets et Miami. Ouah, Et les c'est Dolphins, ça ouais, pour. c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Très honnêtement, est-ce que vous les imaginez entre les Jets et Miami? Ça me paraît ça me paraît quand même être une marche assez haute, non. Je vois les Bills Honnêtement, sécuriser leur place pour les wildcards, mais je les vois pas finir champion de division. contre Miami, je les vois bien jouer une mi-temps et la deuxième mi-temps mettre les remplaçants et perdre le match, hein. Si, Tu parles de qui? Tu parles de qui là? Des des Patriots. Pats. Des Patriots? Ouais, parce Des qu'ils. Patriots? Oui, Ouais, bah ouais. écoute, grand bien. Mais c'est pas la question. On m'a demandé où va finir Buffalo et est-ce qu'ils seront champions de division? Ce que vont faire c'est ce que les Patriots vont faire jouer l'équipe B contre Miami? C'est pas la question là, Toujours monsieur Parce pire. que, Yaya parce que, TPO. non, parce que ça veut dire que, en fait, ce sera plié la journée d'avant pour le titre de division. Oui, mais Oui, attends, parce qu'il y a le il y first a seed, très hein. forte chance. Il y a le first seed Après, avec oui, les Broncos, hein, qui peut jouer, hein. il y a le first seed à jouer avec les Broncos. Donc Mm. voilà, c'est le titre de division. Oui, il sera plié. Et il y a encore le first seed. Donc slash C'est vrai. relax si tu as le first seed en ligne de mire. Je sais bien que là, tu es quelqu'un d'insouciant, Yaya, mais enfin quand même. on digresse un peu, mais surtout vu la tête du first seed que c'est, Grèce. parce que, excusez-moi, mais aller se dire que tous les playoffs, les Broncos ont l'avantage du terrain, c'est quand même pas n'importe quel avantage du terrain, hein, my guy. Donc bon, je pense que s'il y en a qui peuvent éviter Complètement. qu'il l'ait, ça va en arranger certains, hein, parce que aller jouer là-haut, bon courage, hein. Moi, j'irai pas. C'est pas ma conférence, de toute façon. Rien à faire.
Pareil. Voilà. C'est la conférence de personne d'ailleurs ici. C'est marrant ça. Il y a que la conférence de Vince qu'on salue. Mais bon, il a courageusement pas décidé de venir comme d'habitude. Tu veux dire un mot sur les wildcards des Bills, toi aussi, wildcard mon yaya? Ah bah oui, ils peuvent pas avoir autre chose. Allez. Non, mais il Après, pourrait aussi ne pas avoir de wildcard. oui. Après, est-ce qu'ils vont être. Après, c'est leur ranking. Est-ce qu'ils vont être 5e ou 6e? C'est ça qui va voir, mais a priori. Même bilan, 9-4 pour les Chargers de Los Angeles. 9-4 parce que les Chargers, on n'en a pas parlé dans le débriefing, parce que c'était pas fait encore, ont battu en prolongation les Eagles de Philadelphie 22-19. C'était donc dans la nuit de lundi à mardi, avec un Justin Herbert qui avait une main dans la boîte à gants, mais qui a quand même réussi à s'en sortir. Et pourtant, Dieu sait s'il s'est fait contacter pendant tout le match, le pauvre Justin Herbert. On a des Chargers qui, mine de rien, Yaya, continuent leur petit bonhomme de chemin. On n'en parle pas beaucoup de ces Chargers, mais mine de rien, ils sont quand même à 9 victoires et 4 défaites et dans une position très confortable vis-à-vis de la wildcard. Ouais, totalement, mais ils font une très bonne saison. Le souci qu'ils ont, c'est qu'il y a une équipe qui est encore plus forte qu'eux dans leur division et qui leur prend le poste qui brigue depuis l'arrivée de Justin Herbert, à savoir les Broncos. Donc, c'est une équipe qui a peut-être laissé passer quelque chose. Est-ce qu'ils peuvent aller loin? Je ne sais pas, ça sera ta question. C'était ta sous-question quand tu as envoyé le conducteur. 9-4, oui. Pareil, il y a eu comment dire? Il y a eu quelques défaites qui ont fait tâche, notamment une qui, moi, m'a fait plaisir, mais face aux Giants. Mais je sais pas, c'est une équipe qui est un peu tapis dans l'ombre. Et on est tellement habitué aux désillusions avec cette équipe que on reste toujours sur nos gardes. Je vous rappelle juste que l'an passé, Justin Herbert fait 2 interceptions sur toute la saison. Il en fait 3 sur le match de playoff. Donc on reste toujours sur nos gardes avec eux. Mais concernant leur saison, ils sont là où on les attend. C'est une équipe qui a bien renforcé sa défense, qui est la 4e en yards, qui prend 20 points, 20,8 points en moyenne. Ça roule de leur côté. Le truc, c'est que, encore une fois, il manque un petit truc pour se dire que c'est autre chose qu'une équipe de wildcard qui joue pour les wildcards et qui va faire son petit tour en playoff et un petit tour et puis s'en va. C'est les équipes préférées d'Yaya, celles qui font un tour en playoff. Et puis, il va nous sortir sa fameuse théorie de ils ont joué pour faire un tour en playoff et en fait, ça sert à rien. Oui, bon, oui, c'est comme ça. Déjà, les équipes qui déménagent, j'ai du mal. Donc, voilà. D'ailleurs, vous saviez qu'en AFC West, on parlait tout à l'heure des rotations de changement de vainqueurs de division. La dernière fois que les Chargers et les Raiders ont gagné un titre de division, ils n'étaient pas dans leur ville actuelle. C'était encore à San Diego et à Oakland. Donc, vous savez pas très très longtemps qu'ils ont déménagé. C'était quoi il y a 2-3 ans pour les Raiders et 5-6 ans pour les Chargers. Oui, quelque chose comme ça. 78% de chance pour les Chargers de faire les playoffs, 64% de faire les wildcards, 12% d'être champion de division et 1% d'être first seed de l'AFC. Voilà, donc 78% de chance, mon Seb, ça, c'est quand même des chances qui sont tout à fait honorables. Est-ce que ça peut aller plus loin pour ces Chargers? Alors, il va déjà falloir passer l'écueil des 4 dernières journées parce qu'ils ont un calendrier. La prochaine, déjà, ils ont 4 matchs là qui s'annoncent qui ne sont pas piqués des verts. Il faut aller à Kansas City. On reparlera de Kansas City plus tard. Il faut aller à Dallas. C'est jamais facile d'aller à Dallas. Il faut recevoir Houston, qui est pleine bourre actuellement, si je puis m'exprimer ainsi. Et on finit en apothéose à Denver. Où, en plus, ils auront un supporter tout nu.
Ils auront un supporter tout nu. Attention à la pneumonie, mon petit Vince. Je te rappelle que TPO ne paye pas les arrêts maladie. Voilà. Et qu'il n'y a pas de mutuelle, hein. On tient à le préciser tout de suite. Il n'y a pas de mutuelle d'entreprise. Hein. Il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas d'arrêt maladie, ça Tu te n'existe pas. débrouilles. Hein. Tu meurs sur le job ou tu te débrouilles. Plus sérieusement, voilà, ils ont cette fin de calendrier qui est quand même assez spectaculaire. Yaya l'a dit, au niveau de leur force, c'est le jeu au sol qui prévaut, mais c'est quelque chose qui avait été annoncé par Jim Harbaugh dès sa prise de fonction, qu'il voulait construire une équipe très forte au sol. Ils ont frappé très fort tout de même lundi soir, même si on peut gloser sur la qualité du match, en battant les champions en titre, les Eagles de Philadelphie, 22-19 en prolongation. En revanche, attention, Justin Herbert a lancé déjà 11 interceptions. Pour lui, c'est beaucoup. Et l'offensive line a concédé 47 sacs. Et j'en viens à ce point. Je rappelle qu'il y a dans leurs 2 derniers adversaires, 2 des pass rush les plus redoutables de la conférence, pour pas dire de la ligue. Avec à ma droite, les Texans de Houston, avec le duo Danny Hunter, Will Anderson Jr., les frères Tapdur, 11 sacs pour l'un, 10,5 pour l'autre, si ma mémoire est bonne. Et de l'autre côté, les Broncos de Denver, qui sont sur le rythme de battre le record de sacs établi par une équipe dans l'histoire de la ligue. Autant dire que notre ami Justin, il risque de courir pour sa vie, un paquet de fois lors de ces matchs. Ouais. Alors, à mon avis, s'ils ont sécurisé les wildcards de Justin Herbert, il va pas jouer le match à Denver, déjà, tu vois. Je pense que celui-là, il va s'en dispenser, à mon avis. Certainement. Si leur place en playoff est assurée avant la dernière journée. Je pense que Trey Lance, il y sera. Ouais, et s'ils jouent pas la division. Oui, c'est ce que je dis. S'ils jouent que le wildcard, s'ils ont leur spot en wildcard sécurisé, donc que le titre de division, parce que franchement, pour le titre de division, Seb vient de rappeler le programme. Ils ont 2 matchs de retard 2 victoires de retard sur Denver. Donc, il faut quasiment tout gagner. Et puis n'oubliez pas qu'en plus, du côté de Denver, il y a le Defensive Player of the Year. Enfin, prenez celui que vous voulez. Dans la défense. Les frères tapent dur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette expression, mon cher Seb. Je vais la garder. Je la mettrai dans des articles. Je la mettrai à l'écrit. Je te créditerai de ce très bon mot. Pendant qu'on parle des calendriers un peu difficiles, pour vous, elle va jouer à combien la place en wildcard? Combien de victoires va falloir pour s'assurer une wildcard? 10, ça suffira? Aller jusqu'à 11? Alors attends, faut que j'ai la playoff picture sous les yeux, parce que... Là, pour l'instant, ceux en wildcard, ils sont à 9, 9 et 8, si je dis pas de bêtises, ou 7. Ouais, donc... après, il y a un creux. Ouais. Il y a les Colts aussi qui se baladent au milieu, mais bon, les pauvres, on en parlera à la fin, mais voilà quoi. Ouais, en dessous de 10, ça va être compliqué. Ouais. La vue comme ça se présente, en dessous de 10, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça, c'est 9, 9 et 8. Ouais. Il faut 10 plus tiebreaker. Donc, c'est compliqué. Ouais, il faudrait que les Chargers en gagnent encore moins 2 pour s'assurer la... T'as que le champion de l'AFC Nord qui s'en sortira peut-être avec une fiche moindre, vu la configuration de la division. Voilà, parce que là, c'est les Steelers qui sont qualifiés pour le moment. Au moment où on parle, c'est les Steelers qui sont qualifiés à 7-6. Donc, peut-être du côté de l'AFC Nord, il faudrait que je regarde les calendriers de Pittsburgh et de Baltimore. Peut-être qu'en dessous de 10, ça peut passer. Après, pour les autres, et même pour les poursuivants, on va dire Colts, Ravens et Chiefs, s'ils veulent espérer accrocher une place, en dessous de 10, ce ne sera pas possible. Autant dire qu'il faut tout gagner, du coup. Mais voilà, pour les Chiefs, Ravens, il faudra sans doute tout gagner. Voilà, mais on va y venir. On va y venir. Les Ravens, eux, c'est surtout que... Eux, c'est le titre de division. Voilà, eux, c'est le titre de division.
Ah oui, au Nord, c'est le titre de division rien, hein, pour te Alors, qualifier. alors que les Chiefs, eux, sont obligés quasiment d'aller chercher les 10 Ouais. victoires et donc de tout gagner. Mais on en reparle en deuxième partie d'émission. Juste, du coup, on va basculer sur les Texans de Houston parce que Oui. les Houston Texans, on n'en a pas parlé du coup pendant le débriefing à dessein pour en parler là pendant cette émission. C'est quand même une équipe, Seb, qui a le vent en poupe, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est extrêmement efficace, notamment défensivement. Et ce qui est peut-être le plus fort dans leur dynamique actuelle, c'est que non seulement ils gagnent, mais ils gagnent presque à chaque fois dans leur plus pur style. C'est-à-dire que il n'y a pas une fois où ils vont envoyer de flamboyer en attaque, une fois où ça va être la défense. C'est à chaque fois des victoires ancrées défensivement. Il y a eu cette victoire contre les Titans où ils ne prennent que 13 points, celle contre Buffalo, t'en as parlé, où ils n'en prennent que 19 et où ils saquent 8 fois Josh Allen, la victoire contre les Colts avec 16 points encaissés seulement, et la victoire donc dimanche contre les Chiefs avec seulement 10 points encaissés. On dit que la défense fait gagner des titres. Est-ce que les Houston Texans sont armés pour aller chercher au moins leur titre de division? Alors, tu as tout dit, c'est une équipe qui joue sur ses forces et sa force, c'est la défense. De toute façon, il suffit de regarder le contraste Avec les frères statistique Tape-Dur. entre l'attaque et la défense. La défense est première en scoring, elle se classe troisième contre la passe, cinquième contre la course. Donc, autant dire qu'on est c'est la Rolls-Royce du championnat dans ce secteur du jeu. L'attaque, elle est 20e. Alors, c'est pas honteux, mais c'est quand même pas fifou. 16e à la passe, 23e à la course. Le jeu au sol qui est toujours un problème à Houston, hein, d'ailleurs, depuis l'arrivée de. Alors, attention, c'est pas sur lui que je mets la faute, mais depuis l'arrivée de Demeco Ryans, le jeu au sol a toujours été le point qui a pêché du côté de Houston. Et sur le jeu aérien, c'est la O-line, hein, qui a concédé 30 sacs. Et donc, idem, elle n'est pas assez performante au sol. On a deux running backs, Nick Chubb qui a 472 yards, Woody Marks à 554. Et au total, on a une moyenne de 3,9 yards par portée. C'est trop peu, c'est trop juste pour installer, pour ancrer une attaque. Donc effectivement, c'est une équipe au profil défensif. On avait été ébloui par la première année de CJ Stroud. La deuxième a été difficile. La troisième, alors il a subi une blessure qu'il a écartée quelque temps des terrains. Ça reste un quarterback plus que solide, ça peut même être un très bon quarterback, mais il faut mieux l'entourer, ce garçon, pour que cette équipe de Houston puisse faire feu de tous ses cylindres. Et là, justement, en particulier à cause de cette attaque qui pêche un peu, j'ai l'impression que c'est un club qui n'arrive pas à donner son plein potentiel. Il y aurait juste besoin d'un tout petit peu plus de puissance de feu du côté offensif pour que ils puissent réellement être dominants. Néanmoins, avec cette défense seule, je mets des gros guillemets à seul tout de même, leurs chances sont plus que vivaces pour les playoffs. On va peut-être pas encaisser beaucoup de points du côté de Houston jusqu'à la fin de l'année, mon cher Yaya, parce que le menu, Oui. c'est Cardinals à la maison, Raiders à la maison, Chargers à l'extérieur et Colts à la maison. Bon, Ouais. je pense qu'il y aura pas beaucoup de visites de end zone dans Mais, la end zone des Texans. ouais, en fait, j'ai bien l'impression. Alors, le début de saison de CJ Stroud a été compliqué. Il a été blessé. Ils ont réussi à gagner malgré la blessure. Ça a été qu'un cas. Ce qui explique aussi les stats basses, c'est l'absence de CJ Stroud. Malgré tout, il revient. Je dis pas que il change tout. Je suis assez d'accord avec le constat de Seb, mais avec une grosse défense, un quarterback qui fait pas de bêtises, je pense qu'ils peuvent aller chercher quelque chose. Avec seulement un match de retard, est-ce qu'ils vont avoir sur Jacksonville? Est-ce qu'ils vont être en wildcard ou est-ce qu'ils vont avoir le titre de division et donc recevoir pour le wildcard? Aujourd'hui, je ne mettrais pas la maison complètement sur Jacksonville. Moi, tu vois, quand on voit ce qui reste comme dans le calendrier. Ouais. dans le calendrier, moi, ils ont une bonne tête de vainqueur de division encore, tu vois.
Ils ont le tiebreaker en plus sur En plus, Jacksonville. ouais. Et oui, Ils ont donc le tu vois, tiebreaker et il faut pas oublier aussi que c'est une équipe Houston qui a commencé 0-3, hein, qui se sont collés dans un trou en début de saison dont on s'était dit qu'ils ne pourraient pas sortir. oui. Et surtout que en plus à l'époque, Indianapolis caracolé en tête. On sait ce qui s'est passé. Ben, du coup, ça les a aidés en fait dans le retour. Et là, ils sont sur une grosse série de victoires. Ils n'ont pas perdu depuis le 2 novembre. Donc, tu vois, ça fait 5 victoires d'affilée. Là, ils peuvent enchaîner 6-7. Les Chargers et les Colts. Donc, Surtout que tu vois, là, tu prends leur victoire, t'as un match contre les Titans, bon, ça reste un match de division, etc. Mais t'as le match contre les Bills et le match contre les Colts, au moment où les Colts avaient encore Daniel Jones qui était là, avaient encore Sauce Gardner puisqu'il se blesse pendant ce match-là, si je dis pas de bêtises. oui. Bref, il y avait, tu vois, c'était encore les Colts qui compensaient pouvoir aller en playoff et tout. C'était pas les Colts de maintenant, où ça va être un peu plus compliqué, on en parlera en toute fin d'émission. Coucou Philippe Rivers. Mais voilà, c'est vraiment. Et moi, tu parlais de l'absence de CJ Stroud. Je me demande si cette absence-là, quelque part, hein, les a pas servis. Parce que ils ont justement appris à gagner avec cette défense. Faut se rappeler que leur début de série de victoires se fait avant que CJ Stroud revienne, avec Davis Mills en quarterback. Et tu vois, maintenant, ils ont les deux côtés de la pièce. Ils ont cette défense qui est extrêmement efficace et en pleine confiance, et ils ont CJ Stroud qui retrouve de plus en plus de confiance et qui retrouve son état de forme. Et tu disais tout à l'heure, Yaya, qu'à ce moment-là de la saison, pour être un vrai contender, il faut rouler sur tout le monde. On va pas dire que Houston roule sur tout le monde, mais on a l'impression qu'ils arrivent sur une vraie dynamique. Tout à fait. Oui. Parce qu'ils ont trouvé leur identité de jeu, typiquement. Et puis, alors, début de saison, les 3 premiers matchs qu'ils perdent, c'est des manques d'attaque. Ils perdent 14-9 contre les Rams, 20-10 contre les Buccaneers et 17-10 contre les Jaguars. En fait, c'est un manque d'attaque sur ces matchs-là. C'est pas un problème de défense. Du coup, en termes de défaite, s'il n'y a que les Seahawks qui perdent où ils encaissent plus de 20 points sur les défaites, c'est pas des trucs infamants. Donc, du coup, tu vois, je pense que en plus, l'avantage qu'ils ont, c'est que eux aussi, ils arrivent cachés. Même s'ils sont lancés là, on les regarde pas parce qu'ils sont pas en tête de division. On se dit, ouais, bon, Houston, avec leur 0-3, ils sont derrière. Je vais prendre une expression de cyclisme, ils fument la pipe. Mais tu vois, mais Ils non, sont plutôt en train de caresser les pédales là, en ce moment dans celui de Houston. mais en fait, si tu veux, j'ai l'impression que ils arrivent bien cachés et qu'ils sont prêts à déboîter et à C'est un partir. sprint, tu sais, c'est le sprint décollé pour parler analogie cyclisme. Tu Oui, vois, ils sont lancés dans l'aspiration sans qu'on les voit débarquer, puis ils vont déboîter d'un seul coup. Et là, oui, et le temps de réagir, il sera trop tard. Ils seront déjà partis. Hop là, et, trop tard. et après, je pense que l'équipe qui va les jouer en wildcard, dans tous les cas, va pas être très content de les jouer. Donc après, ce qu'il faut, c'est le ranking monter le plus haut possible. Je suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'au Non, deuxième seed. ça me paraît Le compliqué. deuxième seed, ça va être compliqué. Quoique, il faut voir avec Denver. Mais Ouais. s'ils ont Ils ont quand même t'es 3 t'es victoires. champion, Ils ont t'es 3 champion de victoires de division, retard. Hein, ouais. T'es champion de division, tu as le 3e seed. Donc tu Oui. seras obligé d'aller faire un match dans la neige ou à Denver ou à Foxborough. Ouais. Sauf si l'un des deux est éliminé avant. Ben, Ah oui. Si t'es tête de série 3, que la numéro 2 elle saute en wildcard, ah oui, derrière tu peux même c'est recevoir ça. tous les playoffs. Hein, si la 1 elle saute au tour suivant. Hein, donc, Oui, non, voilà. mais complètement. Mais bon, a priori. Après, c'est des si, mais voilà. Très clairement, il y a cet enjeu-là, et c'est vrai que à cette heure-là, Houston a une belle tête de champion de division, hein, on parle.
On n'en a pas beaucoup parlé de ce match de dimanche, mais il faut aussi, pour ceux qui ne l'ont pas vu, rappeler comment ça s'est passé. Déjà, ils ont mis sous les noir complètement Patrick Mahomes, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas une mince affaire quand même. On peut critiquer et être fan ou pas de Patrick Mahomes, ça reste quand même un excellent quarterback. Donc, lui faire l'un de ses pires matchs de sa carrière, ça veut quand même dire quelque chose sur l'état de votre défense. Et en plus, c'est quand même un match où ils ont mené 10-0. Les Chiefs se sont revenus dans le match. Et là, ils n'ont pas paniqué. Il n'y a pas eu de mouvement de panique, alors que c'était un moment difficile, le tout début de deuxième mi-temps pour Houston. C'est 3 and out. Ils prennent un touchdown, 3 and out derrière. À Arrowhead, avec le public, il y en a quelques-uns qui auraient un petit peu viré leur cap. Eux, ils sont restés et ils ont fini par s'imposer. Comme tu le disais, on a vraiment l'impression qu'ils ont trouvé leur identité. Et faut pas oublier une chose, c'est une équipe qui a fait les playoffs l'année dernière Et l'année et l'année précédente. Ouais. C'est une équipe qui est très jeune, avec Will Anderson et CJ Stroud, notamment en figure de proue, malgré tout, qui a beaucoup d'expérience, qui ne panique pas, et qui est extrêmement bien coaché. Ah oui, Donc, ça, du c'est... coup, et même, tu vois, même quand c'était à 0-3, il n'y a pas eu de panic move. Tu vois, il n'y a rien eu. Et ça, il respire la sérénité. Je suis d'accord. Et ça, attention, en playoff, il faut être serein. Et ils ont été plusieurs fois en demi de conf, ils ont gagné des matchs de playoff. Tu vois, ils savent faire. Ils savent faire, c'est certain. Alors, on a parlé de ces équipes. Alors, sinon, je vais finir quand même sur l'AFC Sud parce que c'est intéressant. On va admettre, pour toi, mon Yaya, les Texans vont passer devant. C'est ça, ils vont être champions de division. Ça m'embête, mais oui. D'accord. Pour toi, mon Seb, les Texans champions de division ou plutôt wildcard? Les deux hypothèses sont parfaitement défendables dans ce cas précis, mais je dois dire que les voir passer devant Jacksonville, ça me déplairait pas. Moi, je suis désolé, les amis, mais ça veut dire que dans ce cas-là, si les Texans passent devant, Jacksonville se retrouve en wildcard. On est bien d'accord jusque-là. Ouais, Jacksonville qui a déjà, lui aussi, 9 victoires. J'en viens à ma question. Est-ce que c'est déjà, du coup, trop tard pour les équipes qui sont à 6 victoires? Parce que ça veut dire que il faut, sauf pour les Ravens, on va mettre le cas des Ravens à part et on va en parler plus tard. Mais à part pour les Ravens, pour les Chiefs notamment, ça veut dire qu'il faut tout gagner, Seb. Tout gagner. Moi, j'en suis persuadé, c'est trop tard. Je sais qu'il faut jamais parier contre Patrick Mahomes, je le sais, on le sait tous. Et tu sais que le chef a fait 2 vidéos contre Patrick Mahomes. Oui, mais attends, le chef, il assume ses propos. Moi, je vais pas défendre les propos du chef. Mais j'ai même vu pire. Je pense que là, l'alarme est sonnée, le feu est dans la maison, la cabane est tombée sur le chien, le cochon est dans le champ de maïs, tout ce que tu veux. J'ai peur que pour les Chiefs, Mahomes, il est à la barre avec l'eau qui se remplit, tu vois. Disons, les Chiefs, pour qu'ils se qualifient, ils vont avoir besoin d'un coup de main, quoi. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de monde qui perde. Alors, juste une chose, Flav, non. Il y a un joueur de saxophone autour. Oui, c'est vrai. C'est l'orchestre du Titanic. Mais non, State Farm avec la boule de bain. Non, mais je me rappelle bien, merci. Je me souviens. Les Chiefs de Kansas City, le programme, c'est quoi? C'est réception des Chargers, déplacement à Tennessee, réception des Broncos, déplacement à Las Vegas. Autant dire qu'il va falloir bien gérer les matchs de division, notamment Broncos et Chargers. Alors, vous allez me trouver extrêmement optimiste avec ces Chiefs, mais j'aurais envie de dire que les deux, ils ont un avantage, c'est que les deux matchs sont à Arrowhead. Les deux matchs très importants. Les deux plus faciles, entre guillemets, sur le papier, sont à l'extérieur, mais les deux très compliqués, les Chargers et les Broncos, sont à Arrowhead. Avec des Broncos qui, dans un moment qui serait d'allégresse totale pour eux, peuvent déjà avoir sécurisé le titre de division, voire même avoir sécurisé leur place en tête de l'AFC. Ce serait bien, à 2 matchs de la fin, il va falloir que... Bon, admettons que ce soit possible. Du coup, bon, après, je suis pas sûr que les Broncos fassent un cadeau aux Chargers. Aux Chiefs, mais enfin bon.
Non, mais ça Ouais, arrivera pas. Ils je vais pas prendront, convaincu. Non, même mais dans avec le first seed sécurisé, mis sous clé, ce que tu veux, ils ont aucune envie Pourtant, de se les Chiefs, retrouver ils ont fait un devant la cadeau aux Chargers. possibilité de les retrouver en playoff. Hein. Ouais, mais les Chiefs, ils ont fait un cadeau aux Broncos l'an dernier pour leur envoyer l'appareil. En Ouais, week mais 18, tu sais, le fameux ouais, mais match. sauf qu'il y a le first seed en jeu. Oui, mais sauf si, mais tu m'écoutes quand je te parle, c'est pour ça que j'ai Non, dit, il sauf écoute, mais s'ils non, ont il écoute déjà le pas. first seed. Parce qu'à 2 matchs de la fin, ils peuvent l'avoir, hein. S'ils gagnent les 2 prochains et que le New England perd les 2 prochains, bah, ils seront first seed, hein, déjà, hein. Oui, New England, on sait très bien Bah, que perdre c'est. contre Buffalo et Baltimore, c'est pas impossible non plus. C'est pas impossible. Non, je vois pas Denver laisser filer pour Non, moi non devant plus. Kansas City. Non. Et L'éventualité surtout de les que. retrouver en playoff est trop Ouais. élevée. Et en fait, c'est ça en fait le truc, c'est que tu te dis surtout, tu as l'occasion de sortir la grosse dynastie et tu les vois en playoff. C'est la dernière équipe que tu as envie de voir. Même une bête blessée, un Chief blessé, t'as pas envie de le voir, tu vois. Clairement, t'as pas envie de le voir. Vous voulez une stat qui fait froid dans le dos pour les Vas-y. Chiefs? À la fin de la week 9, de la week 9, d'accord, à la fin de la week 9, les Chiefs avaient 92% de chances de faire les playoffs. Ouais. 5 semaines plus tard, ils ont 12%. C'est une chute, mais alors vertigineuse. Il y a vaguement eu un petit rebond après la victoire contre les Colts, un petit hop là, mais sinon c'est une chute depuis 3 semaines, Ils ont, depuis un ils mois. ont, ils ont quasiment jamais été à 50% de la saison. Ils revenaient à 50%, ils perdaient. Ils revenaient à 50%, ils perdaient. Et le pire, c'est qu'on a vraiment cette sensation que de pas voir le bout du tunnel. Encore, on se dirait, comme les Ravens en début de saison, tu vois, avec les Ravens, il n'y avait pas Lamar Jackson. Si la Patrick Mahomes était absent et puis revenait sur les 5-6 derniers matchs, comme les Bengals avec Joe Burrow, bon, tu peux te dire, allez, il y a encore un espoir. Mais sauf que là, non. Enfin, je vois vraiment pas. Vous me dites si vous êtes plus optimiste, hein, mais je vois vraiment pas d'espoir à ce moment-là pour les Chiefs de Kansas City. Et le match contre Houston, j'ai envie de dire que c'est presque symptomatique d'un virage qui a été pris. C'est-à-dire que Houston, les Chiefs les ont joués en playoff l'an dernier. Hein. C'était d'ailleurs, ils n'avaient pas été ridicules, les Texans, quand on y repense. Mais n'empêche que voilà, ils avaient été battus. Et là, on a l'impression très nettement que les Texans étaient au-dessus. Ils étaient meilleurs, tout simplement. Et donc, est-ce que à cette heure-là, les Chiefs méritent d'aller en playoff? Enfin, moi, on m'aurait dit, il y a quoi, un mois de ça, que les Chiefs auraient le même bilan que les Dolphins, à 4 matchs de la fin. J'aurais pas misé dessus. Hein. Je vous le dis tout de suite. J'aurais pas misé dessus. Hein. Bah, surtout vu l'état des Dolphins à l'époque. Ben oui, c'est ça. Tu vois, c'est quand même parce qu'à l'heure actuelle, les Dolphins et les Chiefs ont le même bilan. Ouais, ça, c'est quand même. Quel moment. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Bon, du coup, les Chiefs, on les envoie aux oubliettes pour cette saison. Et alors, question au-delà, est-ce que la saison prochaine, ils sont capables de rebondir? Oui. Ah oui. Oui. Après, sans Travis Kelce, hein, parce qu'à mon avis, on est bon pour la retraite. Hein, je veux dire, il commence à ressembler à une équipe en fin de cycle, les Chiefs. Mais fin de cycle, c'est pas la fin des haricots. Non. Ça veut pas forcément dire qu'ils seront à 2 victoires l'an prochain. Hein. Ah non, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce qui va être intéressant de voir, c'est effectivement c'est une fin de cycle, c'est comment ils vont amorcer le début du nouveau. Et ça va passer. Ça va passer par la draft, ça va passer par le recrutement, etc. Puisque on sent clairement qu'il manque une étincelle, notamment du côté offensif pour cette équipe. La saison dernière, déjà, c'était tangent. Je pense que cette fin de cycle, elle est réellement entamée lors du dernier Super Bowl en date, où ils sont surclassés. Là, il est peut-être temps de regarder la réalité en face. Il faut apporter du sang neuf dans cette équipe. Mais une fois de plus, c'est une fin de cycle dans la vie d'un club, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est pas la fin du dynastie, c'est pas la fin d'un club, je veux dire, que ce soit Kansas City ou ailleurs. Non, c'est qu'il y a quelque chose à préparer maintenant pour renouveler cette équipe qui a déjà des cadres solides qu'ils vont conserver des deux côtés du ballon, mais ils ont besoin
d'un autre entourage et de faire venir des nouvelles têtes, ou du moins de mettre en avant des nouvelles têtes. Et ils ont surtout besoin de changer de coordinateur offensif. Ouais, Oui, ça peut passer par là. Ça peut passer par des changements d'entraîneur. Ça râle beaucoup sur Matt Nagy. Ça manque un peu d'imagination, de choses comme ça. On sait que même si Andy Reid est très présent, ce serait peut-être l'occasion de mettre un peu de sang neuf. Et là, du coup, à la draft, tu vas avoir peut-être un meilleur choix. Tu vas avoir un meilleur choix. Et ça va peut-être être l'occasion d'aller chercher de la O-line, Oui. running back et receveur. Exactement, parce qu'à la draft, eux, ils n'ont absolument pas besoin de courir derrière un quarterback. Non, mais en receveur, normalement, ils sont quand même pas, c'est quand même pas vilain. Enfin, Rashid Rice et Xavier Worthy, c'est pas des peintres non plus, quoi. Je veux dire, c'est quand même des joueurs intéressants, qui sont jeunes en plus. T'en as toujours besoin. Tu sais, Oui, bien sûr. Ce qu'il va falloir qu'ils trouvent, c'est un tight end, parce que moi, je vous le dis, je vois pas Travis Kelce continuer, honnêtement. Hein, j'ai du mal à l'imaginer. Hein. Il a dit qu'il donnerait sa décision en fin de saison. Ça sera la draft. Un tight end, tu peux en prendre au 3e, 4e tour. J'ai pas dit le contraire, je te dis juste qu'il va falloir qu'ils en trouvent un, quoi. Aussi impactant que Kelce tout de suite, peut-être pas. pas. Bah, pas forcément, Mais après, justement, tu vois, tu changes ton cordeau offensif, voire peut-être défensif, parce que Spaniolo, est-ce qu'il va pas vouloir bouger parce que fin de cycle, parce que il y aura peut-être des postes qui vont se libérer. Je sais pas. Après, la fin de cycle, comme tu le disais très justement, ça fait partie d'une franchise NFL. La NFL est construite sur des cycles et voilà, toutes les équipes font face tôt ou tard à des fins de cycle. Le tout, c'est de savoir les gérer, les fins de cycle. Et c'est là que certaines franchises, et je suis très bien placé pour en parler, ne sont pas toujours efficaces. C'est que, par exemple, la fin du cycle Drew Brees chez les Saints, ça a été extrêmement mal géré. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe qui a 2 ou 3 victoires dans la saison parce que ça a été mal géré. Si c'est bien géré, il y a des équipes qui sont capables, on prend les Patriots, hein, par exemple, de connaître 2-3 ans un peu moins bien et de repartir. Et il y a des équipes qui connaissent même pas forcément de gros moins bien. On prend les Steelers après Ben Roethlisberger, ils ont continué à avoir des saisons positives. Hein, oui, mais alors ça, si tu veux, je trouve que ça n'a pas été si bien géré que ça de la part des Steelers parce que ils végètent dans un entre-deux. Oui, mais ce que je voulais dire, c'était que les Steelers n'avaient pas encore connu de saison à 2 victoires ou 3 victoires, tu vois. Ah non, non, mais c'est le fin de cycle, c'est un effondrement, et puis d'autres, c'est plus lissé, si tu veux. Alors, par contre, en revanche, excuse-moi, moi, l'exemple, c'est plus les Packers. Ou les Packers, effectivement, après Rodgers. Ouais, parce que depuis même les années 90, ils n'ont pas connu vraiment de gros creux. En fait, ils ont connu la dernière saison de Rodgers, qui était. T'as raison, les Packers, c'est un bon exemple. Donc voilà, tout ça pour dire que fin de cycle ne veut pas forcément dire catastrophe dans les 2-3 ans. Et excuse-moi, juste une petite chose, je te coupe, excuse-moi dans ta transition. Il y a juste une chose, c'est que normalement, les cycles, ils ne durent pas aussi longtemps. Ils ont étendu un cycle et nos amis bandwagon Chiefs fans n'ont peut-être jamais connu ça, mais maintenant, ils vont peut-être connaître ça maintenant. Alors, on va parler des autres équipes à 6 victoires. On va commencer par les Dolphins. Est-ce qu'il y a quelqu'un censé dans ce podcast qui pense que les Dolphins peuvent être en play-off? Alors là, autant vous dire que si les Dolphins arrivent en play-off, celui qui a mis la pièce à la semaine 6 ou 7, je crois qu'il a gagné à l'euro-million, hein, le gars, parce que là, il fallait quand même l'avoir venir, ça. À part un amateur de gala, je vois pas qui c'est qui voit ça. Hein. D'ailleurs, un gars qui serait, tu vois, enfin, je veux dire, c'est totalement délirant. Alors, les chances actuellement des Miami Dolphins, elles sont pas folles, hein. Elles sont de 1,3%. Voilà. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas fou. Il leur reste à jouer Pittsburgh, Cincinnati, Tampa Bay, New England. Bon, on peut pas dire que le calendrier aide à l'optimisme. À tout le moins. Voilà, quand même.
Mais voilà, bon, non, on passe rapidement, personne n'y croit. Hein. Est-ce que la fin de saison va sauver la tête de McDaniel déjà? Alors ça, c'est possible. Parce qu'ils ont changé de GM avant la trade deadline. Et là, il y a une fin de saison qui est quand même positive, tu vois. Est-ce que tu vires le coach, du coup? Souviens-toi, il y a L'été quelques dernier. années, Brian Flores perd C'était un jeudi. les 7 premiers matchs et gagne 9 matchs après. Et ils l'ont viré à la fin de la saison. Donc c'est tellement imprévisible du côté de Miami que. Moi, à mon avis, il y a des coachs qui ont plus de soucis à se faire que McDaniel. Ouais. Alors que je le voyais comme vraiment la red alert, tu vois, le gars sur le hot seat, il y a encore 6 semaines. Aujourd'hui, quelqu'un comme Raheem Morris, par exemple, chez les Falcons. Oh bon. Ah, lui, il a déjà appelé les déménageurs bretons, lui. Hein. Je pense qu'il va pas passer le Black Monday, hein, à mon avis. Hein. Je pense. Hein. Je sens moyen cette affaire chez Atlanta. Mais bon, ça c'est un autre débat pour un autre jour. Donc non, les Dolphins, personne n'y croit. On les remballe. C'était Non, sympa. la marche est trop haute. La marche est trop haute. Il part de trop loin. McDaniel va peut-être sauver son job. Je n'irai pas jusqu'à dire sans doute sauver son job parce que là, il y a une belle série en cours. On parle d'une équipe qui a été 1-6 en 7e journée. Ouais. C'est chaud. Qui est hein. 6-7. C'est chaud, là, qui est 6. Et là, qui est 6-7, donc il va peut-être finir pas loin de l'équilibre. Donc voilà, McDaniel qui sauve son job. Je mettrais plus une pièce là-dessus que sur Miami va en playoff. Ouais, mais Mike McDaniels, moi je le couperais parce qu'il porte des pantacourts. Alors c'est McDaniel par contre. Alors c'est McDaniel. Et est-ce que tu es président des Dolphins de Miami? Celui de McDaniel, c'est un truc à nous annoncer ou Ben écoute, maintenant que tu me le. moi je le couperais, mais je pense qu'ils s'en foutent de ton avis, mon pauvre ami. Ils s'en tamponnent complètement le coquillard. Et je suis l'homme qui murmure à l'oreille des dauphins. À l'oreille des dauphins, ouais, voilà. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'oreilles, ils se sont coupés. Voilà, les fameuses oreilles des dauphins. C'est pour pas entendre Yaya, ils ont coupé leurs oreilles, les dauphins. Si j'en fais comme ça, j'en fais. Ok. Bon. Et oui, je suis désolé, il nous fallait une imitation. Je l'ai retenu 50 minutes, mais il y a un moment, la bride a lâché. Hein, il est parti au galop. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On parle un petit peu des Ravens de Baltimore, qui sont eux aussi à 6 victoires, mais eux dans un cas complètement différent. Parce qu'ils sont à 6 victoires, mais deuxième de leur division avec un seul match de retard sur celui en tête de la div, à savoir les Pittsburgh Steelers. Bon, on y croit un peu plus quand même pour les Ravens, mon Seb. On y croit un peu plus, mais il y a une fin de saison qui est quand même pas marrante. Hein. Ils vont à Cincinnati, bon, 50-50. Ils reçoivent New England, ils vont à Green Bay, ils vont à Pittsburgh. Je pense que les 3 derniers matchs en particulier vont pas être des promenades de santé. Et même à Cincinnati, il va falloir que leur défense, très controversée pour dire le moins cette année, encaisse le tsunami de Joe Burrow qui a l'air de tourner à nouveau à plein régime et sur tous ses cylindres. Ça va être compliqué hein, pour les Ravens. Et là aussi, une équipe qui, en Week 6, était dans un trou, une victoire, 5 défaites. Hein. Donc, ils partent de très, très loin. Vous voulez quelques stats sympathiques, quelques chiffres, quelques pourcentages? Les Ravens ont actuellement 27% de chances de faire les playoffs. Et ils ont 27% de chances d'être champions de division. C'est-à-dire que... c'est quoi cette stat de l'enfer? C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Et alors, le plus drôle, c'est que s'ils battent Cincinnati, le match de dimanche, s'ils battent Cincinnati, leur chance de playoff passe à 40%. S'ils perdent, ça chute à 12%. Hein. Et alors, je vous fais une petite simulation. S'ils gagnent et que Miami bat Pittsburgh, les chances passent à 53%. En revanche, si Pittsburgh gagne et que Cincinnati gagne, les chances tombent à 8%. Autant dire que la semaine de dimanche est primordiale. C'est aussi quasiment dépendant des résultats des Steelers. Ah bah oui. Oui, mais comme ils ont encore le match contre Pittsburgh à la fin,
Ils peuvent encore renverser le tiebreaker. Ils ont encore leur destin en main, les Steelers, les Ravens au final. Les deux clubs, là, ont leur destin en main jusqu'à la 18e journée. Sauf si les où ils Ravens vont se lâchent les rencontrer. matchs avant. Auquel cas. Voilà, Pittsburgh, s'ils lâchent les 2 matchs, ne serait-ce que les 2 matchs qui viennent, Ouais. ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Et le problème, c'est que les Ravens, ils font pas une impression diabolique pour l'instant. C'est quand même poussif, défensivement et offensivement. Ils ont tellement de blessures. Défensivement, en fait, ils étaient revenus bien parce que le début de saison était catastrophique. Défensivement, c'était pas possible. Les 41 points pris à Buffalo, le match contre Kansas City aussi, c'était très très compliqué. Bref, c'était, et encore, on savait pas que les Chiefs allaient donner ce qu'on donne les Chiefs cette année à ce moment-là. Mais franchement, c'était alarmant. Après, ils se sont remis en selle défensivement. Et là, c'est encore pas simple. Ils en prennent encore plus de 30 par Cincinnati. Ils en prennent combien 27 la semaine dernière par Pittsburgh. Par Pittsburgh. Je veux dire, quand on prend presque Il 30 y a eu un mieux. Ouais. Mais justement, lorsqu'ils entament les victoires là, entre les semaines 8 et 12, c'est là où il y a un vrai mieux en défense. Il y a déjà un mieux contre les Rams, même si c'est une défaite, ils prennent que 17 points contre les Rams. Alors bon, ok, ils en marquent que 3, certes. Ils ne prennent que 17 points contre les Rams, c'est quand même pas rien. Et ensuite, leur victoire suivante, Chicago, ils prennent 16 points. Miami, ils en prennent 6. Les Vikings, ils en prennent 19. Cleveland, ils en prennent 16. New York, ils en prennent 10. C'est sur ces matchs-là où leur défense performe qui prennent leur victoire. Et après, effectivement, Cincinnati, 32 points, Pittsburgh, 27. Allez, on va arrondir à 30, quoi. Il y en a un peu, je vous laisse. Mais en gros, voilà, 60 points en 2 matchs. Et à partir de ce moment-là, c'est surtout leur attaque qui n'a pas les moyens de suivre. C'est ça, c'est qu'on a l'impression que cette attaque des Ravens n'a pas les moyens d'aller chercher un match à 30 points actuellement. Donc s'ils en prennent 25 ou 27, ils perdent. Ils ont perdu. Et le problème, c'est que la semaine prochaine contre Cincinnati, Cincinnati, c'est pas le genre d'attaque qui en met que 12, quoi. Ah, mais si, Il va falloir suivre le rythme. S'ils sont dans la forme même de la semaine dernière, même s'ils perdent leur match, les Bengals, ils passent quand même plus de 30 points. Et, c'est simple. et Depuis pendant que 3 quarts temps et demi, ça avançait tambour battant. Alors, je vous invite à lire l'analyse du prono qui va paraître samedi entre les Bengals et les Ravens. Mais depuis que Joe Burrow, cette saison, est titulaire de l'attaque des Bengals, sur les 4 matchs où il a été titulaire, il y en a 3 où les Bengals ont dépassé les 30 points. C'est aussi simple que ça. Il y a que le premier match où il gagne 17-16 contre les Browns. Sinon, c'est 3 matchs avec plus de 30 points sur les 4 où il a été titulaire. Et c'est 3 victoires d'ailleurs sur les 4 où il a été titulaire aussi. Donc voilà, clairement, c'est une attaque des Bengals qui va mettre en difficulté les Ravens. Il va falloir qu'il y ait du répondant. Il va falloir en trouver rapidement du répondant parce que si on s'amuse avec Zay Flowers qui relâche les ballons ou Likely qui en relâche dans la end zone, c'est sûr que ça va être compliqué les playoffs cette année. Et ce serait quand même une sacrée surprise dans cette saison 2025 d'avoir ni les Ravens ni les Chiefs en playoffs. Ça serait quand même, on l'aurait pas vu venir de loin celle-là. Deux des grosses écuries de ces 3 dernières années. Oui. Mais c'est encore une équipe qui rate le coche de la saison moins bien des Chiefs. Les Ravens. Oui. Alors eux, ils l'ont pas encore loupé parce qu'ils peuvent encore se qualifier. Mais... oui, et alors c'est pareil. Les Bills aussi, tu me diras. Les Bills. Tu les rencontres en playoff, t'es pas jouasse. S'ils se qualifient pour les playoffs, t'es pas jouasse. Les Ravens, ils vont arriver le couteau entre les dents, ça va être infernal. De toute façon, les équipes comme ça, un peu blessées, qui sont qualifiées de justesse, généralement, c'est là que ça part mal. Tu tombes, c'est qui est et du coup c'est soit les Pats, soit les Broncos qui vont tomber contre eux parce qu'ils vont se qualifier. Non, ils vont se qualifier. Non, ils vont se qualifier 4. Ils vont se qualifier 4, donc ça peut être. Donc ce sera 5, donc ce sera Chargers ou l'AFC Sud qui a perdu. Ouais. Ou les Jaguars. Les Jaguars, ils se font victimes, tu vois. Tu vois, ça peut être Chargers, ça peut être Jaguars. Ça peut être Bills. En 5, ça peut être Bills, surtout. Ouais, alors là,
Un Bills Un Ravens Bills en wildcard. Bonjour les amis. Ouais, Bon, Ravens Bills en tour de wildcard. Ouais, alors. sortez les poèmes, hein, les amis. Ouais, ah oui, oui, oui. Ah Je oui. pense qu'il y aura du jeu au sol. Oh oui, 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 oui. Je dis oui, je dis oui. Mais non, parce que les deux. Ah oui, si, oui, Bah oui, si, tout à mais fait. si, Oui. si. Les Bills, c'est possible. Hein. en fait, c'est À la Baltimore, à la Baltimore. revanche de l'an dernier. C'est ça, ce sera un Ravens Bills. Et alors, par contre, s'il y a une conversion à 2 points, en fait, pas une passe à Marc Andrews. Ouais, voilà. Faudrait pas non plus, tu vois, trop jouer sur le sort. Bon, Oh. on referme cette émission en donnant un petit mot sur les Colts d'Indianapolis qui sont à 7h. Bah, à 7h, ils sont toujours dans le in the hunt, comme on dit aux États-Unis. Ils sont toujours dans le groupe de chasse, hein, les Colts. Ils sont à 8 victoires. Ils sont Donc, 8e, ils je sont. crois. Actuellement, ils sont juste derrière les Texans. Attends, je reprends un playoff Actuellement, ils picture. ne seraient pas qualifiés. Ils sont, ils sont en chasse, mais ils sont pas parmi les 8e. Ils sont 8e. Ils sont devant les Ravens et devant les Chiefs avec 2 victoires de plus. Bon, le problème des Colts, c'est que ils ont Philip Rivers maintenant. Bon, il fallait bien faire un choix au quarterback. Déjà, ils ont un quarterback. Oui. Faut se souvenir aussi que ce club était premier il y a quelques semaines. Ah bah t'en veux une chute dans les stats? Je t'ai fait les Chiefs tout à l'heure. Tu l'as vu celle-là? Attends, je vais la chercher. Vas-y, je te laisse développer ton propos et je trouve le chiffre. Mais voilà, 3 défaites de suite et il passe de la première place à sortie du tableau des playoffs au moment où on parle. Il y a plus de Daniel Jones. Il y a pas de Sauce Gardner pour le moment. Pour le moment, idem, il n'y a pas de Riley Leonard, autant qu'on sache, et arrivée de Philip Rivers, qui là aussi fait lever bien des sourcils. Alors Philip Rivers, attention, c'est pas le peintre de l'année, c'est 17 ans de NFL, plus de 63 milliards de lancés, 4 milliards de lancés de 2008 à 2020, sauf en 2012. Donc ça fait quand même 8 saisons consécutives à plus de 4 milliards, un QB très productif, mais ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué, il a 44 ans, il y a plein de questions. Apparemment, il avait fait un turkey ball pendant Thanksgiving avec ses enfants. Super. Oui, mais il en a 11, donc ça fait l'équipe. Il a perdu. Quid de sa mobilité? Est-ce qu'il est capable d'encaisser un hit? Quid de ses réflexes fondamentaux, c'est-à-dire regarder downfield sans te soucier du barda, de l'espèce de guerre des tranchées qui se déroule autour de toi. Et puis moi, je m'inquiète aussi pour autre chose, c'est l'avenir des Colts. Parce que là, la situation devient compliquée pour eux. Daniel Jones n'avait signé que pour 1 an. Là, il vient de se blesser gravement. Est-ce que tu le re-signes? Si tu le re-signes, à quel prix? Tu as certainement des clubs qui vont faire la danse du ventre à Jonathan Taylor. Donc là aussi, il va falloir mettre de l'argent. Et si tu ne re-signes pas ton Daniel Jones ou si tu décides d'aller à la draft, eh ben, tu n'as plus de first round puisque tu l'as donné pour faire venir Sauce Gardner. Donc, mine de rien, là, les Colts, ils sont dans une situation et il a suffi de 3 matchs et une blessure pour qu'ils se retrouvent dans cette ornière-là. Parce qu'on dit les playoffs, ils iront pas, ils n'ont pas que ce problème-là en ligne de mire, croyez-moi. Ça, clairement. Alors, oui, vas-y, mon Yaya. Après, j'ai les stats, j'ai les chiffres. Non. Est-ce que si il n'y avait pas eu ce trade, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ils avaient les mêmes problématiques. Ils avaient toujours un premier tour quand même. Mais avec un premier tour, mais il n'y a pas de quarterback. Il y a toujours ce. Attends, au moment où ils font le trade, Daniel Jones, il est vivant. Donc à ce moment-là, la question, elle ne se pose pas. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Là, c'est que tu as une circonstance dramatique et en plus quelque chose qui devait être bénéfique qui se retrouve être un cadeau empoisonné. Là où ils s'en sortent bien, c'est qu'ils l'ont pas signé avant la fin de la saison. T'imagines s'ils l'avaient signé 2 ou 3 ans, la trade deadline. Mais attends, t'imagines, t'as Daniel Jones. Ça ferait 2 fois qu'il aurait volé un contrat. Daniel Jones, donc, qui nous en aurait volé 2 dans sa carrière.
Imagine la saison se termine. T'as Daniel Jones, t'es obligé de le payer à prix d'or. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. Daniel Jones, il aurait fait le coup aux Giants et le coup aux Colts. Il a un aussi bon agent que Kirk Cousins, lui. Oui, mais mais s'il a qualifié le club et que les perfs étaient restés sur le niveau Ah bah où il était, moi je vois rien de choquant. Après, vous me direz, tenez, vous voulez que je suis désolé, un fan des Colts, je vous aime d'amour, mais rappelez-vous d'un truc, hein. Vous avez Anthony Richardson encore dans le roster. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est ça. C'est Anthony Richardson. Donc j'ai pas bah, envie de dire que c'est. Ouais, mais moi ça me réjouirait pas. Hein. Bah, ouais, mais moi je me dis, ils en ont un, quoi. Ils sont pas personne. Alors oui, on peut le prendre comme ça. Non, Ouais, mais il y a quelqu'un à mettre derrière le centre, mais. Non, mais c'est pas un mauvais QB, Anthony Richardson. non, c'est un très mauvais. Bref, Non, c'est quelqu'un qui doit être coach, c'est quelqu'un qui doit être conseillé, c'est quelqu'un qui. mais le problème, c'est qu'il n'écoute pas les Mais conseils. t'en sais rien. C'est toi qui lui On as lui donné. dit, on lui dit, tu vois le mur là, tu l'évites. Il y a une porte, prends la porte. Enfin, Oh, alors, le mur. excuse-moi, mon yaya. Je veux pas dire, mais t'es peut-être pas le mieux placé avec tes joueurs pour venir parler de foncer dans les murs. Parce que quand on voit ton QB et ton running back, excuse-moi, mais bon, niveau je fonce tête baissée, j'écoute rien, on se casse là quand même. Hein. Donc bon, faut que je rappelle où il est, Scatboo, actuellement, ou c'est pas la peine de le rappeler? Ouais, voilà. Mais il va finir. Jackson Dart, ça démarre à court terme, ça se passe bien. Spoiler alert, il va finir toutes les saisons comme ça, hein, s'il continue, hein, ça c'est sûr. Hein, oui. Ça. Et Jackson Dart avec, hein. C'est joué d'avance. Hein. Oui, bon. mais il a fait un peu plus de saison universitaire, Jackson Dart, que. C'est un peu le camembert qui dit au Marwell, tu sens mauvais, quoi, hein, tu vois. Bon. Hein 98% de chance, c'était les chances de playoff des Indianapolis Colts il y a tout juste un mois, le 10 novembre. Au sortir de la 9e semaine de compétition, ils avaient 98,3% de chance et ils avaient 59% de chance de remporter leur division. Actuellement, ils sont à 20% de chance d'être en playoff et 2% de remporter la division. C'est 2 fois plus que les Chiefs, hein, quand même. Alors, petite stat intéressante, ils étaient à 14% de chance de faire les playoffs hier, et la signature de Philip Rivers les a fait remonter à 20%. Mais ils ont gagné 6% de chance avec la signature de Philip Rivers. Voilà. Et chez les bookmakers, c'est pareil. Il y a eu la cote de qualification en playoff était quasiment à 15, elle est passée à 12 depuis que Philip Rivers a signé chez les Colts. Voilà. Non, j'ai envie de dire aux fans des Colts, ne soyez pas tristes parce que ça se termine, réjouissez-vous de ce qui est arrivé, voilà. Réjouissez-vous du lendemain. Et du passé aussi, c'était une belle saison. On a bien vécu des bons moments avec les Colts. C'était bien le temps que ça a duré. Salut Edo, je t'embrasse. C'était bien chez Lorette. On salue Ryder, on salue Edo évidemment, tous les fans des Colts qu'on connaît. C'était une belle saison. Je me rappelle encore d'Edo qui m'appelle et qui me dit les Colts cette année c'est quand même fort. Ouais, oui, c'était fort à ce moment-là. Et oui, il y a parfois des appels qui vieillissent mal, mais que veux-tu, c'est ainsi, c'est la vie. Nous, il y a des pods qui vieillissent mal. Au moins celui sur les Chiefs de début de saison pourra peut-être leur sortir. C'est ça qui est bien. Notre pote de pronostic de début de saison vieillit très très mal en général à la week 3. C'est bon. Celui sur il a dépassé la date de péremption. Les prédictions audacieuses de la première semaine, ça vieillit souvent très mal aussi. C'est pas voilà. Ah oui, la défense des Bengals. Par exemple, la défense des Bengals. Par exemple, tiens, puisqu'on en parle. Par contre, celui de la semaine 3 cette année sur la fin de dynastie des Chiefs et la possible non-qualification en playoff, il a plutôt bien vieilli, tu vois. C'est encore d'actualité. Voilà. On peut le ressortir. On peut faire une deuxième édition, c'est parfait. Et c'est dingue comment tu fais tout pour recevoir des SMS de Peter Anderson. On n'a pas besoin de ça. Le pauvre Peter, on le salue bien évidemment. Et enfin, on salue tous les fans des Chiefs. On fait le programme de la semaine 15 qui s'annonce parce que il y aura pas de live jeudi soir. Je ne suis pas disponible. Donc, je vais faire tout de suite le programme de la semaine 15 qui commence avec un duel d'NFC Sud. Et je sais que vous aimez les duels d'NFC Sud. Je sais que vous êtes friands de ce genre de choses. Les Falcons face aux Buccaneers, face aux Falcons avec Kirk Cousins en prime time. C'est toujours du bon. C'est toujours du... Voilà. C'est toujours Il est gentil. Il est gentil. Voilà. Quelqu'un de très gentil. Quelqu'un de très gentil. Ce qu'on m'a dit, c'est quelqu'un de très gentil.
Les Patriots reçoivent les Bills, ça ce sera dimanche à 19h. Dimanche 19h, franchement, ratez pas la red zone parce qu'il y a de quoi faire. Ah ouais, ouais. Patriots qui reçoivent les Bills, les Bengals qui reçoivent les Ravens, les Jaguars qui accueillent les Jets, les Chiefs qui accueillent les Chargers, c'est aussi à 19h. Les Texans qui accueillent les Cardinals, les Bears face aux Browns, les Giants face aux Commanders. Alors ça, bon, celui-là, vous pouvez vous en dispenser, hein, vu les autres affiches qu'il y a. Et alors là c'est la plus grosse purge de la saison, quoi. Sans Jayden Daniels, c'est déjà confirmé du côté des Commanders. En plus, il a joué Mariota, son copain. Ils vont tout faire, le Tom Brady hawaïen, ils vont tout faire pour perdre. Hein. Ça va être beau, ça va être splendide. Les Eagles qui reçoivent les Raiders sans Geno Smith, qui est blessé, ce sera Kenny Pickett au centre de l'attaque des Las Vegas Raiders. À 22h25, les Seahawks qui accueillent les Colts d'Indianapolis, les Broncos face aux Packers. Alors ça aussi, gros match pour les first seed respectifs en AFC et en NFC. Les 49ers qui reçoivent les Titans du Tennessee. Alors, si tu veux bien m'arranger, Seb, ce serait bien que vous perdiez. Si ça t'en fait rien. Alors, écoute, je t'apprécie beaucoup, Flav, mais moi, ça m'arrange pas Ça t'arrange qu'on pas de perde. fou. Voilà. Et comme je pense que je peux pas compter sur nos amis de Seattle pour défaillir contre Indianapolis, ce sur quoi j'aurais mis une pièce il y a un petit mois de ça, tu vois. Non, celui-là, on va pas vous le lâcher. Les Saints qui accueillent les Panthers, ça aussi, ça mérite de pas jeter un œil. Les Rams qui accueillent les Lions, celui-là, par contre, ne le ratez pas parce qu'à mon avis, il va y avoir du spectacle entre les Rams et les Lions. Pour vous dire, le cut des bookmakers est à 57 points et demi dans ce match-là. Autant vous dire que ça doit être le plus haut total que j'ai vu de cette saison. C'est d'habitude, ça tourne entre 40 et 45. 57 et demi, c'est qu'on s'attend à un véritable feu d'artifice. Les Cowboys face aux Vikings, ça ce sera le Sunday Night Football. Et enfin, pour terminer, un magnifique Monday Night Football entre les Pittsburgh Steelers et les Miami Dolphins. Ceux qui ont envie de se lever lundi. Pour les deux clubs, le match est intéressant. Oui. Attention, Non, c'est pas. Ils jouent une partie de leur saison. Peut-être Pittsburgh un peu plus que Miami, mais ils jouent leur saison hein, sur ce match. Mais moi, je vais jouer mon sommeil et je crois que je vais aller me coucher quand même. Oh là là, le professionnalisme de cette rédaction, on prend un coup. Hein. Ah bah ça c'est clair, ça c'est très clair. À la rigueur, je me le ferai le replay parce que beIN Sport a le bon goût de repasser les matchs à 14h le lendemain et comme vois-tu, j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet d'être chez moi à 14h, tu vois, je pourrais regarder tranquillement ce match-là en replay. Tu pourrais faire la sieste. Oui, je pourrais faire la sieste, oui, mais non, parce que je suis payé à cette heure-là, rappelle-toi, donc je ne fais pas la sieste. Les amis, merci mon Sam, merci Yaya d'avoir été avec moi, merci à vous tous qui nous avez écoutés. On se retrouve donc mardi pour débriefer cette 15e semaine avec sans doute plein d'implications. On reviendra sur le match des Bills contre les Patriots, sur le Bengals Ravens, sans doute sur quoi que celui-là peut même pas sur le Lions Rams, on reviendra sur le Packers Broncos, bref. On peut déjà quasiment vous donner le programme, c'est ça qui est fort. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très très bonne semaine de NFL. N'hésitez pas à écouter les podcasts NBA et les podcasts MLB de The Playoff et à venir avec nous sur Discord pour discuter de NFL. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye.